Et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Normandie. On est toujours en direct dans ce nouveau numéro de On a rendez-vous. Et à l'occasion de week-end de Pâques, on est à la chocolaterie Le Cacaotier à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et je suis justement avec Julien, vous êtes responsable marketing ici à la chocolaterie. Alors parlez-nous un petit peu de cette chocolaterie. Oui, déjà bienvenue et merci de venir nous rendre visite ici à Saint-Pierre. Donc Le Cacaotier, c'est une marque trentenaire. On a fêté nos 30 ans l'année dernière, donc fondée par Monsieur Hubert Mas et son épouse. Donc il s'est formé un peu dans toutes les grandes maisons chocolat à travers le monde pour fonder sa propre marque de chocolat, Le Cacaotier. Donc au départ, on était basé en région parisienne, à Enghien-les-Bains, plus précisément. Notre ancien labo était là-bas. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir. Et ensuite, l'espace était trop restreint, donc du coup, on s'est installé ici en Normandie. Aujourd'hui, c'est près de 40 salariés, 8 boutiques, une boutique en ligne, une activité aussi B2B et bien évidemment des pics d'activité comme aujourd'hui à Pâques ou à Noël. Alors on a croisé Monsieur Mas tout à l'heure, mais on ne pourra pas le voir parce qu'à la base on voulait faire cette première partie dans le laboratoire pour la fabrication du chocolat, mais on n'a pas assez de réseau, donc vous n'aurez rien eu à l'image. Donc on se retrouve ici au conditionnement. Vous disiez que vous étiez avant à Enghien-les-Bains et que maintenant vous êtes en Normandie. Pourquoi vous avez décidé de vous installer dans la région ? Alors l'activité est croissante, exponentielle. Le laboratoire à Enghien est une configuration qui ne permettait pas de suivre la demande. Donc on a trouvé ces locaux ici, et ce qui nous a permis aussi d'avoir cette expansion aussi en Normandie, parce qu'aujourd'hui on nous retrouve à Rouen, rue du Gros, Honfleur, Le Havre, et puis la boutique qu'on peut considérer boutique d'usine ici, où les gens viennent beaucoup puisqu'ils bénéficient aussi d'un tarif un peu avantageux. Et on ira tout à l'heure aussi rendre visite pour en profiter. Exactement. On va faire un petit tour justement dans ce service conditionnement. Alors racontez-nous peut-être un petit peu les étapes avant d'arriver ici. Qu'est-ce qui se passe ? Alors oui, donc malheureusement on voit pas ce qui se passe en face, mais il se passe beaucoup de choses en face. Il y a la transformation des fèves, les moulages, les lignes de production, l'enrobage, etc. Et après, donc ça arrive jusqu'ici, où il y a toute une équipe, donc menée par Ludivine, peut-être que vous apercevez derrière moi, qui se cache, mais qui sourit. Et donc ici, l'idée, une fois qu'on reçoit les produits, on les conditionne, donc dans les packaging qu'on fait ici en interne. J'ai avec moi une graphiste qui m'accompagne au quotidien sur ces sujets-là. Donc autour de vous, vous pouvez voir différents types de conditionnement. On a avec Agnès ici, par exemple, des conditionnements de tablettes bean to bar. Donc je pense qu'on aura l'occasion de voir tout à l'heure, en tout cas d'apercevoir le bean to bar. Le bean to bar, en fait, en français, ça pourrait être de la fève à la tablette. Donc des fèves qui proviennent du monde entier, là on voit Équateur, qui sont transformées, donc torréfiées et transformées directement chez nous. Donc là vous avez effectivement l'Équateur avec différentes forces de cacao. Et donc c'est vrai qu'à la fois la cuisson, la torréfaction et la provenance de la fève ont un impact fort sur le parfum et la saveur de la fève. Donc là on a du conditionnement de tablettes, on a à peu près une quinzaine de références. Derrière moi, on a Camille. Alors là, en plus, vous avez de la chance, vous avez le produit phare qu'on a lancé l'année dernière, qu'on voit ici, donc des oursons guimauves. Ça fait toujours plaisir, ça, à Pâques, même tout au long de l'année. Je pense que c'est le produit un peu phare qu'on a vu partout sur les réseaux, chez des concurrents aussi. Donc en lait, en noir et en mixte. À nouveau des tablettes. Donc là, Camille est sur du lait, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et je vous invite aussi peut-être à jeter un coup d'œil, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a aussi un petit pôle e-commerce. On a une activité e-commerce qui est grandissante aussi, parce que souvent les personnes qui achètent en Normandie ou en Île-de-France et qui ne retrouvent pas leurs produits de cœur par chez eux reviennent souvent par la vente e-commerce. Donc on a ici Maëva qui nous prépare pas mal de commandes par jour. Puis si vous êtes d'accord, on peut aller voir aussi le stockage. Je vais juste en profiter parce qu'il y a quand même une chocolatière qui est avec nous, qui s'appelle Léa. Léa, bonjour. Bonjour. Vous prenez le relais de Julien. Julien, on va vous retrouver dans un petit instant, mais c'est vrai que j'en profite. Voilà, on parlait des chocolats qui viennent d'un peu partout dans le monde. Racontez-nous un petit peu d'où viennent vos fèves. On a partout. On peut en avoir de Colombie, on peut en avoir du Nicaragua, de Madagascar. En fait, partout, parce qu'en fonction des provenances, on a des goûts totalement différents. C'est pour ça en fait c'est intéressant justement de les trouver un peu partout, parce qu'on se rend compte qu'il y a des fèves plus épicées, plus
boisée. Donc c'est super important justement de sélectionner les fèves un petit peu partout. Voilà. Chaque région a un petit peu sa spécificité. On peut avoir par exemple le même pays, mais des régions différentes, donc des fèves différentes. Ouais. Et alors, quelles fèves sont les meilleures, vous, vos préférées dans l'histoire? Ça dépend des goûts, c'est sûr, mais la Madagascar, elle est assez simple, on va dire. Je pense qu'elle peut plaire à tout le monde, justement. Elle est pour moi très bien. Ma préférée, c'est quand même la Cameroun, parce que dedans, on ajoute de la tonka, et c'est trop bon. C'est super. Et justement, j'en profite, vous parliez du coup de faire venir des fèves d'un peu partout dans le monde. Est-ce que vous exportez aussi à l'étranger les produits ? Alors c'est une petite activité, je parlais tout à l'heure de la partie e-commerce, on arrive un peu à exporter à l'étranger, après il y a aussi des contraintes de livraison, c'est de l'alimentaire aussi, donc voilà, c'est pas forcément ultra fluide, ultra simple, mais on a quelques commandes qui viennent, on va dire d'Europe principalement ou de pays frontaliers, quoi. Et à l'international, c'est quoi les pays qui sont un peu le plus raffolant des chocolats français? Est-ce que vous le savez? Alors, en dehors de nous, notre activité, je dirais quand même que les Asiatiques nous observent beaucoup dans la production de chocolat. Et puis on a ce côté made in française, la qualité de la gastronomie française qui plaît quand même beaucoup, je pense, aux pays asiatiques. Ouais. Alors là, du coup, week-end de Pâques, on verra pas de production aujourd'hui parce que évidemment la production est finie à l'approche de ce week-end. Mais est-ce que vous savez un petit peu combien de kilos vous avez produit, combien de quantités? Et là, je sens que je vous pose une colle. Wow. Ouais. C'est une sacrée question. Mais je crois que déjà pour les moulages, parce que moi je me suis occupée des moulages pour Pâques, on était aux alentours des 40 000 moulages. Juste le moulage, donc puis c'est différents poids, donc après je sais pas, ça peut partir du plus petit au plus grand, donc c'est assez différent, mais au niveau poids, oui, là c'est une petite question. Non, en tonnes en tout cas, c'est certain. Ouais, voilà. Mais c'est une production que vous préparez à l'avance depuis combien de temps vous êtes dessus? Alors sur la partie qui me concerne, en tout cas sur l'aspect marketing et com, c'est un thème qu'on a, parce on travaille en concept, en collection. Donc là, il y a 1 an quasiment, on choisissait sur quoi on voulait aller. Puis c'est pas simple parce que il faut à la fois être un peu dans la disruption, un peu différenciant, parce que on veut pas forcément retrouver que des classiques, lapins, poules, œufs, etc. Donc nous on est parti sur le thème un peu champêtre du pique-nique, le panier en osier, la nappe Vichy, les beaux jours reviennent, donc on a envie d'aller dehors. Donc on a une pièce, le côté on se retrouve ensemble, et on a cette pièce qu'on va vous montrer aussi, le panier osier pique-nique, qui est un peu notre pièce phare de la collection. Et puis après, bien évidemment, on compile aussi avec des produits un peu plus classiques comme les œufs, les lapins, des paniers garnis, etc. Mais tout ça, oui, il faut bien l'anticiper 1 an en avance, parce qu'on a des contraintes de production, d'approvisionnement, d'emballage, et puis. Donc là, vous travaillez par exemple déjà sur la prochaine collection de Pâques de l'année dernière, ou du moins vous allez vous y mettre dans les. On travaille déjà sur, on a quasiment, en tout cas côté packaging, marketing com, déjà quasiment fini Noël. Ouais. Ouais. Et ces collections, après, je veux dire, comment vous choisissez le thème? Est-ce que c'est un travail avec toutes les équipes, avec les chocolatiers, ou c'est plus un pôle qui s'en occupe? Comment ça se passe le choix justement de ces collections-là et pour se renouveler? On fonctionne, on a différentes directions, production, donc marketing, les directeurs, bien sûr, monsieur, madame Mas qui contribuent à ça, et puis c'est une forme de brainstorming, j'ai envie de dire, commun. Chacun, on est aussi très à l'affût sur les réseaux sociaux, on se partage ce qu'on voit, on fait de la veille, on essaye de trouver le sujet, le créneau qui va à la fois fédérer, parce que faut pas non plus perdre notre clientèle, faut aussi l'écouter, et puis en même temps avoir ce petit plus qui va changer, qui va nous différencier. Et on va aller voir Camille juste derrière là, qui est en train de travailler le chocolat. Camille, bonjour. Alors, est-ce que vous nous expliquez ce que vous êtes en train de faire? Il y a l'air d'avoir des belles tablettes devant vous avec des petits motifs dessus. C'est ça, du coup là c'est les tablettes Guanara lactées. Du coup on commence par les frotter un peu avec le plumeau pour enlever toute la poussière qu'il y a. Et après je les mets dans le petit sachet. Hop. Comme ça. Et après du coup c'était ma collègue qui continuait à mettre dans les étuis. Et voilà. L'objectif c'est quand même de pas casser la tablette quand on la manipule. C'est ça, oui. Faut pas de rayures, faut pas de cassure, faut rien de tout ça. Et donc là après ça part au conditionnement juste derrière avec Agnès, c'est ça Exactement.
Eh ben écoutez, donc restez bien avec nous sur BFM Normandie. On va se retrouver dans quelques secondes, quelques minutes. On va aller dans l'espace boutique. On va voir le fameux panier en osier, la fameuse collection de Pâques dont Julien nous parlait il y a quelques secondes. Restez bien avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Votre météo avec le parc d'attractions Festiland. Bonjour à tous, vos prévisions sur la Normandie, beaucoup de gris et de la pluie pour ce vendredi, puisque vous remarquez l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va nous apporter beaucoup de grisailles et des pluies de faible intensité le matin, mais également l'après-midi. Aucun changement sur la carte, on va conserver des conditions perturbées avec en plus du vent sur la pointe du Cotentin. Pour vos températures ce matin, comptez de -1 à 7 degrés et l'après-midi jusqu'à 15 degrés à Deauville, mais également à Saint-Lô et Évreux. Il fera 14 à Lisieux, à Flers ainsi qu'à Alençon. Et pour ces prochains jours, votre tendance justement du côté de Lisieux, et bien demain, ça s'améliore, un ciel laiteux mais plutôt lumineux. Dimanche, alternance de nuages et d'éclaircies, un ciel quasiment tout bleu lundi mais également mardi. Et pour mercredi, ça sont nuages avec quelques gouttes. Beaucoup de gris jeudi mais un temps sec et vos températures 21 degrés demain, 15 degrés dimanche avec on l'espère de belles éclaircies pour ramasser les œufs de Pâques. Lundi, le soleil sera très présent, je le disais, avec 21 degrés, grande douceur. Et chaleur pour mardi, 25 degrés. On parle de chaleur en météo à partir de 25 degrés justement. Il fera 21 degrés pour mercredi et 18 degrés jeudi. Passez une bonne journée. On est toujours en direct sur BFM Normandie. Ça y est, on a troqué les Charlottes et les tuniques, sauf Colline derrière la caméra qui a décidé de tout garder. Elle a les surchaussures sur le béton au cas où elle salirait le sol. Mais c'est tout bon, voilà. On se rejoint. Là, on est devant la boutique. C'est ici qu'on va pouvoir voir tous les produits que vous commercialisez. Ce que je vous propose, Julien et Léa, c'est qu'on rentre et qu'on voit un petit peu ce que vous proposez à la vente cette année. Si on peut goûter en plus. Je ne dis pas non. Bienvenue dans la boutique de Saint-Pierre. Pardon. Alors, je suppose que Pâques, c'est une période importante pour une chocolaterie. La question va d'elle-même, mais elle représente combien à peu près dans les chiffres de... C'est la plus grosse période avec Noël, je pense. Oui, on est à quasiment 16% ça représente 16% de l'activité à l'année. Si on additionne ça à Noël, ça représente quasi la moitié de notre activité à l'année. Donc effectivement, c'est des fêtes cruciales et charnières pour nous. Donc effectivement, on mobilise beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est aussi justifié. Et est-ce que le chocolat a toujours la cote, que ce soit en cadeau hors période, Pâques, Noël, est-ce que c'est toujours le cadeau qui fait toujours plaisir finalement ? Je parle pour mon expérience, je sais pas pour toi Léa, mais alors peut-être aussi parce qu'on est cacaotier, mais c'est vrai qu'on a toujours ce petit réflexe du petit chocolat qui fait plaisir, qui va clôturer un repas autour duquel on se rassemble. Donc c'est toujours associé à la fois un moment de plaisir et aussi un moment de convivialité, je trouve. Donc moi, j'y vais les yeux fermés en tout cas. On a pas mal de produits pour les anniversaires, pour les remerciements, on a des petites cartes. On peut toujours allier avec des petites bouchées, en petites pièces qui font du coup plaisir pour toutes les fêtes. Vraiment. Après, ce qui fait la différence aussi, c'est que là, on a du chocolat où on n'a pas envie d'en prendre un et d'en reprendre un et d'en reprendre un et d'en reprendre un directement. C'est vraiment du chocolat qui reste en bouche. C'est du chocolat de qualité. C'est ça. Oui. Nous, voilà, c'est dans notre ADN de produire des produits de qualité, à la fois dans la façon dont c'est fait, le soin de l'artisanat, le professionnalisme du chocolatier, mais aussi le choix des matières qui est important. Ça fait aussi, ça joue un grand rôle dans la qualité du produit. Donc, à mon sens, c'est ça. Voilà, c'est l'alliage à la fois de matières premières de qualité, et puis aussi de l'amour du travail qui est fait par les chocolatiers au quotidien, qui apporte ce produit final que j'espère vous apprécier. Alors, on va aller voir ce que vous produisez pour Pâques. Vous me parlez d'un petit panier en osier. Alors, montrez-nous où tout ça, où c'est et qu'est-ce qu'on peut retrouver. Un gros fasting de produits de Pâques. Effectivement, la pièce de collection un peu phare, c'est notre panier osier, panier de pique-nique. Donc, ça, c'est véritablement tressé à la main et les chocolatiers peuvent en témoigner. C'est un travail de longue haleine. C'était très long, oui, mais
après c'est sympa, c'est quand même quelque chose qui est fait à la main, donc non, c'est toujours sympa de faire quelque chose hors machine, on va dire. Donc ça, c'est cool. Et donc, C'est pas juste un chocolat finalement, c'est aussi un objet. Oui. Alors moi, ça me fait sourire parce que dans mon entourage, il y a des gens à qui on offre des chocolats. Ils le gardent pendant des mois parce qu'ils veulent pas le casser, clairement. C'est beau, c'est précieux, voilà. On n'a pas envie de l'abîmer. Enfin, même des petits produits, ne serait-ce qu'avec un peu de décor, ils veulent pas le casser. Ça reste quelque chose de, c'est beau. Voilà. C'est à la fois, on est au carrefour quasiment de l'art et de la gastronomie, quoi. Donc c'est ça qu'on essaie de cultiver aussi. Et comme vous pouvez le voir, on a tout produit, on a des coffrets, on a des petits moulages pour les enfants. On a aussi à cœur d'avoir des produits accessibles à tous les porte-monnaies, parce qu'on sait aujourd'hui que il faut pouvoir trouver des petits produits clin d'œil à moins de 3 €, et puis que certains veulent investir dans des pièces un peu plus majestueuses, et là on peut investir des centaines d'euros. C'est aussi dans une volonté de pouvoir couvrir, de répondre à tous les besoins, tout en gardant bien évidemment notre ADN de chocolatier premium. Alors justement, c'est cette problématique du pouvoir d'achat, vous en parliez à l'instant. Comment est-ce qu'on fait dans une chocolaterie pour proposer peut-être des produits moins chers tout en gardant la même qualité? C'est un travail qui est difficile, je suppose. En fond aussi, on travaille des collections, on travaille les tendances, mais le tout aussi, c'est de travailler. On pense à un prix d'atterrissage aussi pour le client, un prix psychologique. Moi, en tant que marketing, je regarde aussi quelles sont les tendances, qu'est-ce qui est psychologiquement acceptable aussi pour un client d'acheter. Donc c'est une adaptation au quotidien, et puis c'est aussi faire attention à nos coûts, à nos dépenses, combien on achète nos matières premières, combien on achète nos emballages pour avoir un cahier des charges le plus précis possible et avoir un prix d'atterrissage qui soit le plus correct. C'est une vigilance quotidienne finalement. En tout cas, ça a l'air de marcher. On le voit, il y a des clients dans la boutique qui viennent faire leurs achats de Pâques. On va essayer d'aller demander à quelqu'un. Bonjour, excusez-moi, on est en direct sur BFM Normandie. Est-ce qu'on peut vous demander ce que vous prenez pour Pâques comme chocolat? Des fritures, une friture mélangée et une friture noire. Okay. Oui. Vous venez là tous les ans pour faire vos achats? Oui, on vient à Noël, on vient à Pâques, on vient à chaque fête. C'est très très bon. Vous êtes une habituée? Satisfaite, oui. Alors c'est quoi vos chocolats préférés ici? Tout est bon, c'est difficile de choisir. Oui, on est très contente. C'est la gourmandise qui parle? Oui. Et là vous prenez que pour vous ou vous en profitez pour faire des cadeaux aussi? Non, là c'est pour nous, mais on va revenir pour faire des cadeaux. Vous avez la carte fidélité? Oui. Madame accumule des points. Oui. Eh ben nickel. Et alors vous, qu'est-ce que vous conseilleriez aux clients qui pourraient venir s'ils hésitent entre plusieurs choses? Quel est le produit phare que vous leur conseilleriez? La dentelle. On va demander à Léa. Après c'est personnel, mais la dentelle, c'est très joli. Pareil, en fait c'est le même processus que les paniers pique-nique. Ça reste un décor du coup à la main, au cornet. C'est le même processus, juste là c'est avec la dentelle, avec une petite feuille d'or et plein de friandises à l'intérieur. Donc ça c'est un bon produit. Après, en produit phare, mais il y a aussi l'œuf rocher. Il y a l'œuf rocher qui est hyper important c'est notre produit aussi à nous. On a des amandes hachées avec du coup un enrobage chocolat, et à l'intérieur cette année on a mis plein de petits œufs rochers, donc qui est hyper sympa aussi à offrir. J'ai pas oublié quand même, avant d'entrer on a dit qu'on pouvait goûter. Et on est gourmand, hein. Colline elle salive déjà derrière la caméra, donc on va en profiter, on va voir à quoi ça ressemble. Je ne doute pas que ça va être très bon. Alors, est-ce que tu arrives à reconnaître Léa? Non. Ça se lance des défis. Mais je sais pas beaucoup l'enrobage. Donc là, quand on a un doute, on va regarder ce qui se passe ici. Et c'est les Duarte, ganache nature, République dominicaine. Vous pouvez goûter. Allez, j'en prends un. Je me sacrifie. Hein. C'est vraiment à contre-cœur, hein, vraiment. Vous goûtez avec moi? Allez. Comme ça, on goûte tous ensemble. Merci. Allez. C'est super bon, il n'y a rien à dire. Il y a juste à se taire et à profiter finalement. Et en même temps,
on est sur une ganache nature, République dominicaine, donc du coup, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'artifice, quoi. C'est vraiment, c'est du nature, c'est le chocolat dans sa plus grande superbe, quoi. Finalement, du coup, ça passe bien. Enfin, je trouve que c'est l'image qu'on devrait se faire du chocolat au quotidien, quoi. C'est un petit peu le digestif en fin de repas finalement qui vient clôturer. Café, ouais. Ça, ils achètent par exemple aussi des tablettes. Vous pouvez voir aussi toutes les tablettes, on en parlait tout à l'heure derrière, mais ils prennent leurs tablettes et puis c'est leur petit chocolat, c'est leur rituel après le café, après le repas. Psychologiquement, je pense, ça aide à la digestion et puis a priori là aussi le chocolat c'est bon pour c'est un bon antidépresseur, donc il paraît, donc voilà, finalement ça a tous les bénéfices. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci Lia et merci Julien. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, l'actualité continue sur BFM Normandie. Restez bien avec nous.